La session parlementaire s'est terminée le 12 juin dernier à Québec, à quelques mois des prochaines élections provinciales. Pour faire le point sur les dossiers qui ont marqué les derniers mois, mais aussi tout le mandat, donc les enjeux qui touchent directement la Matapédia et aussi ce qui s'en vient pour la période estivale, on reçoit le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour Pascal. Bonjour Carl. En fait, je devrais plutôt dire Matane-Matapédia métis. Maintenant, en fait, ça va être officiel, je crois, à partir des prochaines élections. Oui, bien ça, c'est le grand soulagement de la fin de session parlementaire, c'est-à-dire qu'on a sauvé la représentation politique de l'Est du Québec. Donc, la circonscription va demeurer telle qu'elle est, mais elle va inclure à partir de l'automne prochain le nom de métis. Donc, ça va s'appeler Matane-Matapédia métis pour représenter chacun des secteurs. Ce qu'on avait comme crainte, c'est qu'on augmente la taille de la circonscription. Donc, on devait rajouter la Haute-Gaspésie. Et là, on serait tombé à 51 municipalités. Déjà que j'en ai 45, ce qui est le record au Québec. C'est une bonne nouvelle, surtout d'avoir mené cette bataille et de l'avoir remportée. Puis je suis plutôt fier des représentations que j'ai faites qui ont porté fruit. Là, si on avait résumé un peu, on va dire la session parlementaire pour commencer, parce que c'est un peu ce qui... Ça a été une session parlementaire quand même assez chargée en émotions. Quel bilan est-ce que tu en fais de cette session-là? Bien, un bilan positif parce que c'est la dernière session parlementaire avant l'élection. J'ai voulu pousser au maximum les dossiers qui étaient en attente dans la Matapédia. Donc, jusqu'à la dernière minute, faire des représentations auprès des ministres concernés pour obtenir des résultats. Et ça a fonctionné de façon plutôt spectaculaire dans le cas de Sébec, où on a obtenu le financement et l'échéancier pour le centre communautaire qui avait brûlé il y a quelques années. C'était une grande tristesse pour toute la communauté, d'autant plus que c'était un lieu de rassemblement important. Alors, j'ai eu confirmation auprès de l'ancienne ministre Geneviève Guilbeault aux Affaires municipales qui m'a confirmé juste avant de quitter qu'elle avait autorisé ce dossier qui était important pour moi et pour la Matapédia. Donc, j'avais cette information. Le nouveau ministre Samuel Poulain a confirmé de façon encore plus officielle qu'on avait cette bonne nouvelle pour Sébec. Alors ça, c'est une des grandes joies de la dernière session parlementaire. Et puis, parfois, c'est pas toujours auprès du gouvernement du Québec qu'on fait des pressions. Je pense, par exemple, à la téléphonie cellulaire. On n'a pas arrêté de suivre le dossier. Il y a des nouvelles tours qui ont été érigées partout dans la Matapédia. Il y avait des questionnements des citoyens. Je les ai recueillis un par un. J'ai fait des représentations auprès de TELUS et ça a augmenté de façon importante. Donc, à terme, on veut que tout le monde soit couvert. Il y a de grandes avancées. C'est pas encore parfait. Mais dès que quelqu'un me dit qu'il n'est pas couvert, je fais suivre l'information à TELUS. Alors, c'est une session aussi au plan national où on a plaidé pour l'éducation, pour la santé, pour les infrastructures, pour notre culture également. Et on a senti que ce gouvernement est à bout de souffle. Il a donné ce qu'il avait à donner. Mais quant à moi et quant à une très forte majorité de Matapédiens, c'est le temps de passer à autre chose. Alors, on prépare l'alternative à la CAQ en élisant et on y travaille un gouvernement du Parti québécois cet automne. Est-ce que vous avez senti qu'il y a des dossiers que l'opposition a vraiment réellement réussi à faire bouger les choses pendant votre mandat, où le Parti québécois, même s'il était peu nombreux, a vraiment réussi à mettre la pression pour pouvoir faire avancer les dossiers? Très clairement, à travers les interventions qu'on a faites, notamment en faveur des PME, on a senti qu'il y a un virage. Le gouvernement de la CAQ qui s'attardait beaucoup aux très grandes entreprises de l'extérieur du Québec comme Nordvolt. Là, il a pris un virage en disant on va intervenir d'abord pour les entreprises québécoises. C'était pas prématuré, c'est beaucoup parce qu'on a poussé là-dessus. Et la montée du Parti québécois a fait en sorte de rendre le gouvernement, disons, plus attentif aux dossiers importants pour les citoyens. Donc, c'est clair qu'on a eu un impact. Si ça bouge beaucoup du côté de la CAQ, c'est beaucoup parce qu'on est en tête depuis plus de 2 ans maintenant et que ça a un impact considérable sur l'action gouvernementale. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des dossiers qui vous ont laissé sur la fin, disons, à la fin de cette session parlementaire? Bien, évidemment, quand je regarde la situation en éducation, où il y a eu des compressions l'année passée, où il y en a encore qui se profilent au centre de services scolaires des Monts-et-Marais, ça m'inquiète, des inquiétudes en matière de santé également. Alors, dans les deux cas, je rencontre les réseaux. Alors, là, on se parle, on est lundi, dans quelques minutes, je vais rencontrer le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais pour faire le point sur la situation en éducation, notamment l'avenir des écoles qui sont menacées.
Je répète à nouveau que la fermeture d'une école, c'est la dernière des solutions. Il faut regarder tout ce qu'on peut faire pour sauver les écoles dans les municipalités. Pour ce qui est de la santé également, j'ai plaidé auprès du C3S du Bas-Saint-Laurent. Et je vais visiter prochainement là, le centre hospitalier d'Amqui. J'en ai fait la demande de fond en comble pour identifier, là on a toujours des lacunes. Récemment, on a parlé de la qualité de l'air, mais il y a d'autres enjeux importants dans ce bâtiment et j'entends bien faire une visite complète de l'hôpital très prochainement. Sinon, du côté des bureaux de la faune qui ont aussi beaucoup fait parler, notamment à Coadapscal, il y en est où ce dossier-là, selon vous? Est-ce que les citoyens devraient encore s'inquiéter de ça? Oui, ils devraient s'inquiéter parce qu'on a un immense territoire à couvrir, à protéger pour qu'on puisse bénéficier de la ressource faunique. Et le gouvernement de la CAQ avait l'intention de fermer des bureaux à Coadapscal, à Chandler, à Sainte-Anne-des-Monts. Ils ont reculé pour Chandler. Il y a une mobilisation, mais il y a aussi une mobilisation à Coadapscal que j'ai menée. J'ai convoqué la presse et les partenaires pour démontrer notre attachement à l'égard de ce bureau qui est le premier au Québec de protection de la faune. Imaginez, il date du 19e siècle. Alors ça, c'est en 1800 là et plus. Donc, c'est une grande tradition, mais encore plus important qu'on ait des agents et agentes de la faune sur le territoire pour prévenir le braconnage. Si on annonce qu'on ferme un bureau, qu'on renouvelle pas les ressources, c'est un message positif uniquement pour les braconniers. Et c'est ce que je veux combattre. Alors, j'ai demandé à l'Assemblée nationale, nommément devant la ministre, qu'elle renouvelle à long terme le bureau de Coadapscal. Pour l'instant, ils se contentent de renouveler pour 1 an. On attend la confirmation pour Coadapscal. Mais c'est clair que c'est tellement important, la chasse et la pêche chez nous, et je sais qui je représente, là. Je les connais, les Matapédiens. Ça fait partie vraiment là, des priorités de maintenir les actifs, mais surtout d'augmenter la présence en forêt pour que tout le monde puisse bénéficier de la réserve, des réserves fauniques, de la richesse faunique qu'on a pour qu'on puisse en bénéficier, nous, nos invités, puis les gens des prochaines générations aussi. Alors, c'est clair qu'à Coadapscal, la mobilisation se poursuit. Donc, les mobilisations dans la Matapédia, elles prennent plein de formes. Parfois, il arrive des événements qu'on ne peut pas prévoir aussi. Puis en tout début de mandat, en mars 2019, on a vécu une tragédie qui a marqué profondément les Matapédiens et les Matapédiennes et qui m'a marqué profondément comme député. Alors, ça a commencé beaucoup comme ça, le mandat, mais j'ai jamais perdu le cap sur les priorités des Matapédiens et Matapédiennes, sur les enjeux qui sont importants pour eux, notamment le coût de la vie, le coût de l'essence, le coût du logement, le coût du panier d'épicerie, et tellement que j'ai posé un geste qui n'a pas été fait souvent dans l'histoire du Québec. Le gouvernement de la CAQ a, et je le dis là, imposé une augmentation de salaire aux députés parce que leurs députés de la CAQ ont demandé une augmentation de salaire. Ils leur ont donné. Donc, ils sont arrivés avec un projet de loi qui donnait une augmentation de 30 % aux députés que nous, on n'avait jamais demandé. Alors, non seulement les députés du Parti québécois ont voté contre cette loi, mais on a refusé l'augmentation de salaire. Alors, de ma poche, pas de l'argent de mon bureau, de mon argent personnel, pendant ce mandat, j'ai redonné 40 000 $ à une œuvre très légitime, qui est celle de la santé. Alors, par l'entremise des centres d'action bénévole, celui de la Matapédia, celui de la Métis et celui de Matane, les organismes vont aider des gens qui doivent aller se faire soigner à l'extérieur en payant des frais de transport, de repas, d'hébergement, les accompagnateurs. Alors, c'est ma façon de redonner. Tout comme j'ai annoncé une contribution de 5 000 $ pour Danson-Loncourt pour permettre de traiter les gens qui sont aux prises avec le cancer dans notre région. Alors, toujours été très près des gens qui ont de la difficulté. Donc, un dossier qui touche aussi la Matapédia sans que ce soit nécessairement sur notre territoire. Le prolongement de l'autoroute 20 aussi, il y a aussi l'élargissement du tronçon Montjoly-Rimouski qui revient régulièrement dans les discussions régionales. Donc, est-ce que c'est un dossier qui est aussi prioritaire pour, selon vous? Est-ce qu'il faut revoir un peu la façon de penser de transport en région? Le dossier de l'autoroute 20, c'est un enjeu, entre autres, sécuritaire. Il y a eu énormément d'accidents graves et des accidents mortels sur le tronçon entre Montjoly et Bic, notamment, et puis sur le tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges, c'est-à-dire près de Trois-Pistoles et Bic. Alors, ça prend un échéancier puis le financement, puis au cours des 8 dernières années, le projet n'a pas avancé suffisamment sur le gouvernement de la CAQ.
Donc, nous, on veut prolonger cette autoroute pour des raisons notamment de sécurité. Je suis intervenu à plusieurs reprises. Il y a même eu une jeune femme qui est décédée. Il y a eu un rapport de la coroner dont la recommandation unique est la suivante. Une véritable autoroute, il y a deux voies qui se croisent pas avec un terre-plein entre les deux. C'est ça, une autoroute. Ce qu'on a entre Bic et Montjoly, c'est une voie de contournement. C'est pas une autoroute. Mais on continue de l'appeler comme ça. Alors, si on est sérieux dans notre région, on va exiger une autoroute comme on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Et là, on va être en affaires. Mais tant que c'est pas fait, je continue de plaider parce que cette route, évidemment, on est nombreux dans la Matapédia et ailleurs à l'utiliser. Moi, le premier, parce que je me rends à Québec très souvent depuis toutes ces années que je suis en politique et avant. Donc, c'est un enjeu de sécurité, protéger notre monde, protéger les membres de notre famille qui viennent nous voir, protéger les touristes également. C'est un enjeu là, prioritaire pour le Bas-Saint-Laurent. Maintenant, du côté, dans le fond, on parlait de l'actualité un peu parce que il y a quand même eu beaucoup de projets de loi qui ont été poussés à la fin de la session parlementaire. Donc, laquelle, dans le fond, qui ont été adoptés ou qui ont été discutés, laquelle, selon vous, risque d'avoir le plus d'impact sur la vie des citoyens? C'est difficile à dire parce qu'on part tout le temps d'intention puis on espère que ça va fonctionner. Par exemple, il y a un projet de loi qu'on appelle Gabi Renault sur, je dirais, la protection beaucoup des femmes. Donc, si ces dernières ont des doutes sur un nouveau partenaire, elles peuvent aller chercher de l'information pour savoir si la personne a été incarcérée, si elle a des antécédents judiciaires en matière de violence. C'en est un. Il y en a un également sur les boissons énergétiques. Il y a eu un décès d'un jeune et puis c'était un facteur important. Donc, ces boissons sont interdites au moins de 16 ans. Il y a toutes sortes de projets qui ont une importance haute quand on les vote, puis on espère que ça va fonctionner. Donc, il y en avait 19 en fin de session parlementaire. C'était énorme. Alors, plusieurs ont été adoptés de façon consensuelle. On espère que ça va changer la vie des gens pour le mieux. Maintenant, vous êtes aussi porte-parole en matière d'éducation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour les écoles en ce moment? J'imagine que c'est, justement, on a parlé tantôt, ça va être les fermetures d'écoles, à éviter des fermetures d'écoles. Ben, d'abord, c'est toujours la réussite scolaire. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour s'assurer que les jeunes réussissent? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour que les enseignants, enseignantes, les professionnels de l'éducation aient le temps suffisant pour assurer la réussite scolaire des jeunes? Est-ce qu'on a des belles infrastructures, de belles écoles? Est-ce qu'on maintient nos écoles dans nos localités? Il y a l'enjeu de la violence à l'école et ça prend toutes sortes de formes. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale, la violence psychologique. C'est à la fois entre les enfants, mais entre les enfants et le personnel scolaire, entre parfois des parents et le personnel scolaire. Donc, la violence sur toutes ces formes n'a pas sa place dans le réseau scolaire. Ça, c'est des enjeux qui me préoccupent au plus haut point. En éducation, c'est pour ça aussi que j'ai déposé une pétition l'an dernier, à l'été 2025. En fait, elle a circulé pendant l'été 2025, une des plus signées de l'histoire du Québec. 160 000 pétitionnaires qui demandaient de ne pas couper dans les ressources destinées à la réussite scolaire, les professionnels de l'éducation. Le gouvernement a reculé, mais pas totalement, puis on a eu des compressions sur notre territoire, dans la Matapédia, dans la Matanie, dans la Métis. C'est regrettable. Ça fait partie des enjeux que je veux aborder avec la direction du Centre de services scolaires. D'ailleurs, chaque fois que je reçois de l'information en matière scolaire, je la reçois et je m'assure là, de faire les suivis là, qui s'imposent. Donc, c'est ça l'éducation. Mais c'est aussi l'éducation des adultes. Ça, c'est important. La formation professionnelle, qu'il faut pas oublier, où on forme des gens dans les métiers, des emplois intéressants, bien payés, utiles. Et c'est aussi l'enseignement supérieur. On a fêté le 30e anniversaire du Centre matapédien d'études collégiales cette année. J'étais à cette grande fête. On a célébré la naissance de cette institution typiquement matapédienne auquel on est très attaché. Mais là, il faut travailler à son avenir, s'assurer qu'on est attractif, que les jeunes de la Matapédia ont envie d'y aller, puis qu'on ait tout ce qu'il faut pour que ce soit un centre vraiment à la hauteur de nos attentes. D'ailleurs, il y a une demande qui a été logée de la part du CEMEC pour améliorer ses infrastructures et je la soutiens. J'ai eu une rencontre avec la direction il y a quelques semaines et ça fait partie du travail que je fais pour doter la Matapédia de tout ce qu'elle a besoin pour réussir. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ça prend un soutien, notamment dans les infrastructures. J'ai annoncé beaucoup de choses dans les municipalités de la Matapédia au cours du mandat et on a encore plein de projets pour la suite.
Maintenant, les élections arrivent à grands pas. Vous serez candidat à nouveau dans notre circonscription. Qu'est-ce qui te motive à solliciter un autre mandat? Ben, la passion pour la Matapédia, la passion pour la Matanie et la Métis, la passion pour ma région, la passion pour l'avenir du Québec. C'est pour ça que je suis au Parti québécois. J'ai des résultats très concrets à présenter aux citoyens, puis aussi quiconque fait affaire avec mon bureau, avec Marc-Olivier Caron de mon bureau, avec moi, c'est que on prend toutes les mesures pour répondre du mieux possible aux citoyens, pour trouver des solutions, pour dénouer les impasses. Alors, notre taux de réussite est très fort. Les gens me voient défendre la Matapédia sur toutes les tribunes. Alors, ils ont une garantie qu'ils ont un député qui est là pour eux. D'ailleurs, chose intéressante, les députés de l'ensemble des formations politiques ont participé à un vote secret en décembre dernier, organisé par le journal La Presse, où ils devaient dire qui était, selon eux, le meilleur député de l'Assemblée nationale. Et je vous dis que sur 125, on n'était que 7 au Parti québécois. On était même 6 à ce moment-là. Et ils ont voté pour moi. J'ai obtenu la première place. Alors, je le dis pas pour me vanter, mais ça fait plaisir quand les élus des autres formations politiques te désignent comme meilleur représentant de sa circonscription. Ça veut dire que eux, de leur regard, ils perçoivent le travail que je fais quand je suis à Québec. Puis aussi, le résultat de la dernière élection en 2022 m'a donné le meilleur résultat au Québec pour un député. Alors, c'est deux indications qui tentent à démontrer que les gens apprécient mon travail. Évidemment, on peut pas faire l'unanimité, mais que les résultats sont là et que le travail est là. Et moi, si je suis un député, si on veut trouver un terme là, qui qualifie mon travail, je dirais que je suis un vaillant. Et je néglige absolument rien, 7 jours sur 7 depuis des années. Je suis député depuis 2012 à Matapédia. Je prends ça avec beaucoup de sérieux et je m'assure que chacun des citoyens qui fait appel à moi est défendu de la meilleure façon possible. Dans Matapédia Métis, ça va être quoi les grands enjeux de la campagne selon toi? Ben, il y a des enjeux nationaux qui, évidemment, prennent beaucoup de place. Alors, la question, c'est est-ce qu'on continue avec le gouvernement actuel ou est-ce qu'on le remplace? Et moi, je pense que le Parti québécois est l'alternative toute désignée pour remplacer la CAQ. À l'échelle locale, les enjeux sont bien connus. Éducation, santé, état des routes, coût de la vie. S'assurer qu'on puisse, dans la Matapédia, réaliser ses rêves, être heureux, accueillir des travailleurs de l'extérieur, accueillir des citoyens de partout dans le monde, avoir ce qu'il faut pour que notre région, qui a un énorme potentiel, puisse aller encore plus loin. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. On a tout ce qu'il faut, mais je pense qu'on a besoin aussi d'un gouvernement qui pense pour les régions. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de tests qui ont été échoués par la CAQ. Il y a bien des gens qui ont cru dans notre région à la CAQ, mais qui, je pense, sont désabusés et se disent, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, mais maintenant, c'est le temps de faire un changement. Le Parti québécois, excusez-moi, me parle ouvertement de former le prochain gouvernement. Donc, je pense que voyons, je vais tout dire le mot. Voyons. Sondage. Bon, excusez-moi. Je vais recommencer ma question. On va faire un petit coupage ici, Pascal. Le Parti québécois, oui. Le Parti québécois parle ouvertement de former le prochain gouvernement. C'est parce que les sondages l'indiquent que ça va être majoritaire, minoritaire, mais tout porte à croire, si la tendance se maintient, que vous formerez le prochain gouvernement. Est-ce que ça change un peu votre façon de faire la campagne électorale? Non. Bien, évidemment, on sent un soutien important depuis plus de 2 ans. Ça ne garantit rien pour l'élection. C'est loin d'être joué là, pour l'ensemble des formations politiques. Mais je dirais qu'on est davantage observé sur l'équipe, par exemple, qu'on va avoir. Et on a annoncé des candidatures de très haut calibre dans plusieurs régions du Québec. C'est pas terminé. On regarde à l'échelle régionale, par exemple, on est allé recruter un jeune médecin spécialiste dans Rimouski qui s'appelle le Dr Yoann Saint-Pierre. Une candidature fantastique. Même chose en Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques. Dans Gaspé, le retour de Mégane Perry-Melançon. Donc, uniquement à l'échelle régionale, on va avoir une très forte équipe. Puis à l'échelle nationale, une forte équipe aussi, mais des propositions différentes de la CAQ qui, je pense, vont davantage dans le sens de leurs aspirations. Puis un gouvernement nationaliste, indépendantiste, qui va défendre la culture québécoise. Parce que je réalise présentement que c'est dur de faire la distinction entre le Parti libéral du Québec, quant au leadership, et la Coalition Avenir Québec. Vous allez voir que l'offre politique du Parti québécois va être très différente et je pense va plaire pendant la campagne aux citoyens de chez nous et d'ailleurs qui vont regarder qu'est-ce qu'on propose pour l'avenir du Québec. Quels engagements est-ce que vous aimeriez prendre plus spécifiquement pour les citoyens envers la Matapédia?
Alors, ça tient en une phrase. Être un bon député. Ouais. Je pense Alors, que tout le c'est reste, la ça base, décline, hein. tout le reste se décline avec ça, d'être là quand ça compte, de poser les bons gestes, de faire les bonnes batailles, de plaider, d'obtenir des résultats. Imaginez, j'ai obtenu beaucoup de résultats dans l'opposition, quoique dans mon comté, je suis pas dans l'opposition, là, on est premier, mais je pense qu'avec le gouvernement du Parti québécois, la Matapédia en sortira gagnant, j'en suis convaincu. Maintenant, la session est terminée, donc j'imagine que l'été ne sera pas nécessairement tranquille pour autant. Qu'est-ce qui va occuper ton été cet été? Ben, j'ai pas l'habitude de prendre vraiment là, beaucoup de vacances, alors c'est dans ma nature. Je vais être très présent dans la Matapédia. Je suis partenaire de plusieurs événements qui ont lieu cet été. C'est le cas de la Fête des guitares, c'est le cas de Fort Cozap. Je vais être présent dans plusieurs activités estivales. Je continue d'être député, donc les citoyens vont continuer de faire appel à mon bureau et à moi. Donc, on continue de répondre aux attentes et préparer tranquillement la campagne électorale. D'ailleurs, je dirais que le premier événement qui marque le début de la campagne électorale, c'est l'Assemblée d'investiture. C'est là où on va confirmer ma candidature dans Matapédia Métis. Et j'ai choisi la ville d'Amqui. Alors, ça se tient le jeudi 25 juin prochain, de 17 à 19 heures à la microbrasserie La Captive. Que vous soyez membre du Parti québécois ou non, venez faire un tour, vous allez être bien accueillis et vous allez voir toute l'énergie de notre équipe. Si vous avez envie de vous joindre à notre équipe pour la prochaine campagne, vous allez voir qu'on est drôlement bien organisé et enthousiaste et accueillant. Donc, jeudi 25 juin à 17 heures à la microbrasserie La Captive, c'est un événement important dans la vie politique locale et j'invite vos téléspectateurs à y assister. Donc, malgré les résultats qui étaient extrêmement positifs lors de la dernière élection, on se repose pas sur nos lauriers puis on travaille fort pour la prochaine élection. Non, c'est pas le style de la maison. Non. C'est pas le style de la maison. Les gens, je pense que se rendent compte que je suis totalement dédié à cette fonction puis elle est très importante pour moi. Je sais que c'est exigeant, je le sais depuis longtemps et j'ai jamais relâché rien depuis que je suis en politique. Super. Ben écoute, on va suivre donc les prochains mois de très près, vu que ça va être les élections. Donc on va sûrement se reparler à notre retour, nous, de vacances, pour faire des débats électoraux, des choses comme ça, ou des portraits électoraux. Donc on va se revoir à ce moment-là. Donc merci beaucoup, Pascal Bérubé, de nous avoir accordé ce moment, cette entrevue. Ça fait plaisir et merci à la TVC pour son travail exceptionnel tout au long de l'année pour parler de la Matapédia, pour couvrir les événements importants pour nous. Je pense que c'est apprécié de vos téléspectateurs dont je suis. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.